Bonjour, du coup, je m'appelle Amélie, je suis sophrologue à Saint-Chéron, un petit village du Sud-Essonne, près de Dourdan et pas très très loin d'Étampes. Donc moi, je suis devenue sophrologue. Dans un premier temps, j'étais éducatrice spécialisée auprès d'enfants et d'adolescents ayant des troubles du comportement et de la personnalité. Et j'étais à la recherche d'outils pour les aider à mieux maîtriser leurs émotions et surtout pouvoir les aider dans leur quotidien autour de leurs différents troubles. La respiration, ça a pas mal d'effets magiques. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'au travers de différentes recherches, je suis arrivée vers la sophrologie. J'ai commencé ma formation avec Sub de Sophro en septembre 2021 et ça a été une très belle aventure pour moi. La formation à Sub de Sophro m'a permis d'avoir une vision assez globale par rapport à justement mon installation, parce qu'il y a différents formateurs tout au long de la formation. Donc, on peut voir celles qui travaillent à la fois en tant que sophrologue et en tant qu'un autre métier. Et puis également les perspectives peut-être de devenir formatrice ou d'avoir son cabinet à domicile ou plutôt en maison médicale. C'est vraiment ces différentes informations qui ont permis d'avoir une formation enrichissante et diversifiée. Aujourd'hui, j'ai la chance d'exercer à mon domicile où j'ai mon propre cabinet. Je vais également en intervention extérieure dans des écoles maternelles, des écoles primaires. Tout récemment, j'ai été également démarchée par un lycée horticole afin d'accompagner les jeunes pour passer le diplôme dans les meilleures conditions. On connaît tous les difficultés du stress liées aux examens. Et je suis également embauchée par une association de ma ville où je fais des animations de groupe les samedis matins, les jeudis soirs et à partir de septembre, les mercredis où ça sera destiné pour ce que j'appelle les Sophro Kids. Mon emménagement dans le cabinet, mon installation s'est fait assez facilement. C'était une évidence pour moi d'avoir une envie de travailler à mon domicile. Et puis, petit à petit, eh bien, j'ai été contactée et démarché les associations de ma ville. Et en accueillant différents enfants au cabinet, au vu des progrès et de la grande amélioration qu'il y avait pour eux dans le domaine de la scolarité, ce sont les maîtresses qui sont venues me démarcher afin que je puisse en faire profiter et bénéficier les autres enfants. Et puis petit à petit, eh bien, je me suis fait connaître et maintenant j'ai des contrats en dehors également de la ville. Alors du coup, depuis que j'ai été certifiée, je me suis petit à petit tournée plutôt vers l'accompagnement des enfants et tout particulièrement des enfants qui ont des troubles TDAH ou TSA, donc troubles du spectre autistique. Et puis voilà, j'ai à cœur d'accompagner les enfants sur la merveilleuse découverte de leurs émotions, ce qui se passe dans leur corps, les ressentis, et puis surtout bien vivre avec leurs émotions et apprendre à bien respirer. Parce que la pleine conscience, au final, c'est une merveille à explorer dès tout petit. Je crois que tout me plaît dans mon nouveau métier. Que ce soit l'organisation personnelle, parce que pour être une professionnelle accomplie, il faut avoir une vie personnelle épanouie et ça m'a permis cela. Et puis parce que après le Covid, on avait été coupés les uns des autres. On a vécu des émotions et des sacrées tempêtes émotionnelles. Et je suis ravie au travers de la sophrologie de pouvoir venir proposer des outils aux gens pour retrouver la sérénité, le bien-être, apprendre à se connaître, parce que c'est pas si simple que ça. Apprendre à s'aimer, un gros programme aussi.
Mais voilà, mon métier me permet cela tous les jours. Et alors, je le dis avec beaucoup d'humour, après des journées au cabinet, souvent quand je retrouve mon mari et mon fils, mon mari me dit: «Oh, qu'est-ce que tu as l'air détendu!» Et quelle chance, parce que quand on transmet la détente et la sérénité aux autres, après une journée de travail, on n'est pas fatigué, on est serein et détendu. Et ça, je crois que c'est vraiment chouette. Dans mon quotidien de femme et de maman, la sophrologie, c'est devenu vraiment un atout. C'est une philosophie de vie, la sophrologie. Elle fait partie du quotidien et elle m'a permis de m'accomplir, de me réaliser, de mettre un grand coup de pied au derrière à mes croyances limitantes. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a permis d'être heureuse et je suis contente du coup d'avoir cet outil-là dans mon quotidien. Pour les futurs stagiaires, foncez, parce que ça peut être une reconversion professionnelle, ça peut être un outil de plus dans votre boîte à outils du quotidien, de votre travail, mais c'est avant tout et surtout une très belle aventure et vous allez découvrir plein de choses merveilleuses. Concernant une petite anecdote un peu rigolote, quand on travaille avec des enfants et qu'on vient leur demander ce que c'est que la sophrologie, les émotions et bien respirer, à chaque fois j'ai la même réponse. Bah, si on respire pas, Amélie, on meurt. Oui, mais bien respirer, qu'est-ce que c'est que bien respirer? Et là, du coup, en fait, vous allez découvrir que, on transmet beaucoup de choses qui nous paraissent naturelles, mais qu'on vient surtout développer des super pouvoirs grâce à la sophrologie. Donc, foncez pour cette nouvelle aventure.